Alléluia. Alléluia, on reste debout quelques secondes. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que c'est vrai, tu veux te manifester au travers de chacun d'entre nous. Et particulièrement pendant ce moment, Seigneur, où ta parole est annoncée, nous croyons que tu veux nous parler, que tu veux nous toucher. Nous te demandons des cœurs ouverts, Seigneur, pour pouvoir la vivre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Alléluia. Et j'aimerais juste lire un morceau de verset, une dernière phrase même d'un verset. Ne cherchez pas parce que ça sera le temps que vous trouviez, je l'aurai déjà lu. Donc c'est au psaume 91, la dernière phrase du psaume 91. À la fin de ce psaume, le Seigneur nous dit « Puisque nous l'aimons ». Puisque nous l'aimons, et il annonce certaines choses qui sont destinées à ceux qui l'aiment, et il termine par celle-là, il dit « Je lui ferai voir mon salut ». Alléluia, je lui ferai voir mon salut. Alléluia, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Ça, c'est le désir de Dieu, bien-aimé. C'est le but de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous puissions voir dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans notre église, là où nous sommes, là où nous vivons, que nous puissions voir le salut de Dieu. Alléluia. Je vais expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, mais je crois que c'est là le désir de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, c'est vrai, je voudrais qu'on s'arrête sur le sens de Noël, parce que autour de nous, vraiment, en cette période de fête, nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses, et j'aimerais que nous, les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, nous voyons clair, que nous ne nous laissions pas tromper par l'ennemi. Vous savez, le monde veut garder la fête de Noël, pour plusieurs raisons, parce que c'est une bonne opération commerciale d'abord, hein, donc, et sans doute pour d'autres raisons, mais nous voyons que le monde veut garder cette fête de Noël, mais il veut, en même temps qu'il garde Noël, il veut enlever à Noël tout son sens, toute sa valeur, pour lui donner une autre raison, pour lui donner une autre identité, si vous voulez. Hein. Et le monde veut un peu nous imposer cette interprétation par tout ce que nous entendons autour de nous, par tout ce que nous voyons dans ces temps de Noël. Eh bien, je crois que le monde veut nous imposer une interprétation. Je dirais que ce n'est même pas le monde, mais c'est le diable veut nous imposer une autre interprétation pour que nous vivions Noël, non pas comme le Seigneur veut qu'on le vive, mais comme lui, l'ennemi, il veut qu'on le vive. Alléluia. Alléluia. Alors Noël, déjà, une première chose qui est frappante, c'est que Noël, c'est un anniversaire. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Même si on n'est pas tous d'accord sur la date, probablement, ce n'est pas un 25 décembre que Jésus est né, mais enfin, peu importe, ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est quand même un anniversaire. Et c'est l'anniversaire, bien sûr, de Jésus. Hein? Alléluia. Mais qui parle dans le monde que Noël, finalement, c'est l'anniversaire de Jésus? Hein? Dans notre république laïque, si vous dites le nom de Jésus, scandale! Vous pouvez prononcer n'importe quel nom, hein? Vous pouvez dire n'importe quoi, ça passe. Mais si vous dites Jésus, oh là là, c'est comme si vous aviez dit un gros mot. Hein? Et on parle de Noël, mais on veut enlever de Noël celui qui est la raison même de Noël, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, ben, généralement, on met la personne dont on fête l'anniversaire à l'honneur. Vous êtes d'accord, hein? On peut même faire des banderoles, bon anniversaire, Alfred ou André ou je ne sais pas. Hein, on fête l'anniversaire de quelqu'un, on met cette personne à l'honneur. Mais le monde nous dit, fêtons Noël, mais surtout, ne parlez pas. Chut, ne parlez pas de celui à cause de qui cette fête est là. Même on va même plus loin. On a remplacé Jésus, on a trouvé un remplaçant pour Jésus. Vous savez qui c'est le remplaçant de Jésus? C'est le Père Noël. C'est le Père Noël, mais oui, il remplace Jésus. Notre bon vieux grand-père avec sa barbe blanche qui distribue des cadeaux sur toute la terre, hein, à tous les enfants du monde. Hein, et bien voilà, il remplace Jésus. Et c'est un mensonge, c'est une tromperie.
Hein, j'espère que vous ne faites pas croire à vos enfants que c'est le Père Noël qui leur apporte des cadeaux. Hein, parce que, vous savez, d'abord, vos enfants, il y a de fortes chances, suivant quel âge ils ont, très très jeunes déjà, ils savent que le Père Noël, ça n'existe pas. Hein. Ils le savent parce qu'à l'école, il y en a qui se chargent de le leur dire. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais ils ne vous le disent pas. Moi, je sais, quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Je ne le dis pas parce que j'ai peur que ça s'arrête si jamais je dis que je suis au courant. Hein. Donc, faisons celui qui ne sait pas. Faisons plaisir à nos parents qui nous racontent des mensonges, hein, des gentils mensonges, vous me direz. Mais enfin, c'est quand même des mensonges. Hein. Hein. Et puis, profitons de tout ce qu'on peut recevoir. Hein. Vous voyez, il y a là quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur, c'est la vérité. Le diable, c'est le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui est trompeur. Hein. Et le monde nous encourage là-dedans. J'entendais ce matin dans les informations, on peut même téléphoner au Père Noël. Et il vous répond avec une voix suave, oui, mon enfant, est-ce que tu as été au moins bien sage? Et bien sûr, tous les enfants disent oui. Hein, il y avait une petite sœur qui disait derrière, c'est pas vrai. Mais tout ça, finalement, ça nous fait rire, voyez. Mais en même temps, ça détourne gentiment le sens de Noël. Ça nous fait oublier Jésus. Fêtez Noël, hein, mais oubliez Jésus surtout. Hein. Noël, finalement, c'est aussi... faites attention parce que à Noël, le diable va vider votre compte en banque si vous ne faites pas attention. Je vous dis, il va le vider. C'est un véritable aspirateur de nos comptes en banque. Hein. Et on va manger à Noël, mais non seulement on va manger, mais on va tellement manger qu'on va se rendre malade. Eh oui, moi je ne vous empêche pas de manger. Hein. Ne dites pas maintenant le pasteur il veut qu'on fasse de Noël une journée de jeûne. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Si vous voulez jeûner, jeûnez. Si le Seigneur vous le dit, ça c'est vous qui décidez. Hein. Mais si vous voulez manger une tranche de saumon, un petit peu de foie gras, moi j'y vois pas d'inconvénient. Mais s'il vous plaît, ne vous rendez pas malade de manger. Ne vous rendez pas malade de manger. On sait très bien qu'après les fêtes, les cabinets médicaux sont envahis par des gens qui font des indigestions. L'homme est stupide. Hein. Même les animaux ne mangent pas trop. Les animaux, ils savent que quand ils ont mangé la quantité qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Hein. Mais les hommes sont stupides. Ils mangent jusqu'à se rendre malades. C'est absurde, c'est une tromperie encore. Et puis, je ne vous parle pas de boire, parce que là, c'est beaucoup plus dangereux encore. Quoique, de trop manger, c'est dangereux aussi. Hein. Mais de boire, et de boire, bien sûr, des boissons alcoolisées qui, finalement, vont nous amener à nous conduire d'une mauvaise façon, vont nous amener à mettre dans nos maisons des disputes, enfin, toutes sortes de mauvaises choses. Hein. Bien-aimés, ne nous laissons pas séduire par cette façon de concevoir Noël. Alléluia. Jamais dans la parole de Dieu, il nous est dit que, eh bien, voilà, Noël, vous allez manger jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, hein, jusqu'à ce que vous soyez malade, vous allez boire, vous allez faire toutes sortes d'excès. Hein. C'est pareil pour les cadeaux, bien-aimés. Je sais qu'on aime faire des cadeaux à ceux qu'on aime, on aime faire des cadeaux à nos enfants. Mais je crois que des fois, là, on dépasse les limites hein, à notre époque ici, dans nos pays. Hein. Nos enfants, des fois, ils sont submergés par des cadeaux qu'ils n'ont même plus le temps d'utiliser. Hein. N'ont même plus le temps de s'en servir. Hein. Ou ça les dépasse, parce que finalement, c'est des cadeaux tellement sophistiqués, des jouets tellement sophistiqués. Hein. Vous connaissez la blague qu'on fait, on offre à un enfant, mais c'est souvent vrai, hein, c'est vrai, il y a du vrai là-dedans. On offre à un enfant un super cadeau, l'enfant, il déballe, puis finalement, il laisse son cadeau de côté, il s'amuse avec le papier d'emballage, quoi. Hein, et voilà. Ben, bon, c'est un peu exagéré, mais moi, je l'ai déjà vu, hein, je vous assure. Hein. Donc, soyons sages, bien-aimés. On peut faire des cadeaux, bien sûr, on peut se faire plaisir en nous rappelant que celui qui a fait le plus grand cadeau, c'est notre Père Céleste qui nous a donné son Fils. Alléluia. Hein? Mais ne dépassons pas des limites, n'allons pas nous mettre dans des dettes, n'allons pas nous mettre... après, il faut 3 mois pour récupérer le réveillon de Noël. Hein? Soyons sages, bien-aimés, ne nous laissons pas séduire par le monde. Je crois qu'on peut se réjouir, on peut vraiment être dans la fête et dans la joie véritable en faisant les choses simplement, sans se laisser entraîner dans toute une euphorie qui est autour de nous
et qui finalement amène que des problèmes dans nos maisons. Amen. Amen. Alors, j'en dis pas plus, ça c'est le côté négatif de Noël. Moi, je voudrais vous parler de ce que la parole de Dieu nous dit justement de Noël et du message de Noël qui nous est apporté par Jésus. Je vous ai lu ce verset où le Seigneur nous dit « Je lui ferai voir mon salut ». Et je crois que le message de Noël, c'est cela, le message de Dieu qui jaillit à Noël, c'est que Dieu veut nous faire voir et veut nous faire vivre son salut. Alléluia. Et vous savez, le salut de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé dans l'éternité. C'est vrai qu'on a besoin, Jésus est mort sur la croix, il a payé nos fautes, nos péchés, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Parce que j'ai reçu Jésus, je sais où je vais passer mon éternité. Alléluia. Même si je ne suis pas parfait, et même si je fais encore des erreurs, mais je sais. Le sang de Jésus est là pour me laver, pour me purifier. Je sais que je passerai mon éternité avec Dieu dans un ciel de gloire. Alléluia. Ça, c'est vrai, ça fait partie du salut. Mais le salut, ça ne s'arrête pas là. Le salut, ça va beaucoup plus loin. Ça touche, si vous voulez, le sens du salut, surtout dans le grec, comme il est employé dans le grec. Ça veut dire, le salut, c'est quelque chose, une solution qu'on apporte à quelqu'un qui est en train de se perdre. À quelqu'un qui est dans une situation désespérée. Par exemple, quelqu'un qui se noie, eh bien voilà, on le sauve. Eh bien, c'est-à-dire, on le sort de la rivière où il est en train de se noyer. On peut dire, voilà, il a goûté au salut. Alléluia. Et vous savez, Jésus parle comme ça, même à la femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui a été guérie en touchant Jésus. Eh bien, Jésus va lui dire quoi après? Il va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous connaissez le verset. Et pourtant, il aurait dû dire, ta foi t'a guérie, puisqu'elle a été guérie. C'est ce qu'elle a eu en premier lieu. Mais Jésus lui dira, ta foi t'a sauvée. C'est pareil avec Bartimée, qui sera guéri de son aveuglement. Eh bien, Jésus lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et il lui dit pas, ta foi t'a guéri. Amen. Amen. Vous voyez, donc c'est cela le salut. Et c'est cela ce que Dieu veut nous apporter à Noël. Il veut que le salut entre dans nos vies. Alléluia. Le salut pour l'éternité, mais aussi, je dirais, le salut pour notre corps malade et souffrant. Il veut que nous goûtions à la guérison. Alléluia. Le salut peut-être pour notre psychique qui souffre de tourments ou de déprimes, de choses qui nous font souffrir. Eh bien, Jésus veut nous amener le salut dans ce domaine. Alléluia. Peut-être dans nos esprits agités par toutes sortes de passions, ou peut-être même par des mauvais esprits. Eh bien, Jésus veut faire jaillir son salut. Alléluia. C'est ça l'action de Dieu, l'action de Noël. Dans nos situations matérielles, tout à l'heure on a prié pour ceux qui ont des besoins. Mais bien aimés, je vous encourage, le salut de Dieu touche aussi ce domaine de notre vie. Dieu sait que nous avons besoin de certaines choses matérielles pour vivre. Il n'est pas un Dieu de la disette, il est un Dieu de l'abondance. Et il veut que son salut aussi nous touche dans ce domaine-là. Amen. Amen. Il veut aussi que son salut nous touche dans la réussite. Dieu veut nous donner la réussite. Il veut faire de nous des gagnants et pas des perdants. Pas des gens qui n'ont jamais de chance, qui disent moi ça ne marche jamais, ça ne va jamais. Non, Dieu veut faire de toi vraiment un gagnant. Ça, c'est le salut de Dieu aussi sur ta vie. Alléluia. Et Noël, c'est cela. C'est ce salut qui va jaillir. Et il va venir bien sûr au travers de Jésus. Et rapidement, je voudrais mettre devant vous 5 actions que Jésus fait et qui nous expliquent bien un petit peu ce qui doit se passer dans nos vies et ce qui doit se passer à Noël. La première chose, c'est que Jésus est venu. Alléluia. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, je dirais que c'est Jésus a vécu. Et je vais vous expliquer cela. Troisième chose, Jésus a été élevé. Amen. Et puis on verra que Jésus est monté et que Jésus a envoyé. Alléluia. Alors on va s'arrêter d'abord au premier point. Jésus est venu. Noël commence par la venue de Jésus. Jean, dans sa première lettre, nous dira au chapitre 4, « L'amour de Dieu
a été manifesté envers vous en ce que, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Amen. Hein, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Un peu plus loin, dans le même chapitre 4, il nous dira, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Alléluia, on retrouve là la pensée du salut encore. Hein. Il a envoyé son Fils. Ça, c'est la première chose. Jésus a été envoyé sur cette terre. Jésus a été envoyé dans ce monde. Et je crois la première mission de Jésus, ça a été de nous réconcilier avec le Père. Amen. Parce qu'il y avait quelque chose à cause de notre nature pécheresse. Il y a quelque chose qui est cassé avec le Père. Quelque chose qui nous sépare du Père. Et la venue de Jésus, c'est pour nous réconcilier avec le Père afin que nous puissions retrouver la mission que le Père nous a donnée. Je vous explique cela. Si on retourne au début, si on va au point de départ, on voit que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quelle était la mission d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'était de le garder. C'était d'être les gérants, je dirais, non seulement du jardin d'Éden, mais je dirais que Dieu a placé l'homme et la femme sur cette terre pour que nous soyons gérants de cette terre, des affaires de cette terre, comme des représentants de Dieu qui font l'œuvre de Dieu sur cette terre et qui s'occupent des affaires de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et ça, c'était la mission qu'Adam et Ève avaient. C'est pour ça que parmi toutes les créatures que Dieu a faites sur cette terre, l'homme, et lorsque je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, l'être humain, si vous voulez, eh bien l'homme est une créature nettement au-dessus de tous les autres. Alléluia. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec les animaux. Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils descendent de je ne sais pas trop quoi, il y en a du singe, du poisson, peu importe. Mais en tout cas, moi, je suis désolé, je ne trouve pas que mon grand-père avait un air de singe, quoi. Hein. Désolé s'il y en a qui le trouvent, bon, c'est leur problème. Mais non, il faut être sérieux. Nous sommes différents, nous sommes une créature différente. Alléluia. Hein, l'homme peut s'attacher, les êtres humains peuvent s'attacher aux animaux. Hein. Des fois, je vois des gens avec leurs chiens, là, ils sont là, ils leur font des baisers, le chien les lèche. Hein. Bon, moi, je vous avoue, hein, parce que le chien, quand il vient vous lécher, vous ne savez pas où il a été mettre son museau avant. Hein. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais je veux dire, mais je comprends qu'il y a des gens qui s'attachent à des animaux parce que, malheureusement, ils manquent d'affection humaine. Et ils essaient de trouver ailleurs, peut-être ce qu'ils ne trouvent pas, malheureusement, auprès des personnes qui sont autour d'eux, ou peut-être parce qu'ils sont seuls et abandonnés. Hein. Mais nous n'avons rien à voir avec les animaux, quoi. Nous n'avons rien à voir. Lorsque tu regardes un chien, le plus intelligent soit-il, et que tu regardes un homme ou une femme, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Il y en a un qui a été fait à l'image de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas le chien, et ce n'est pas l'éléphant, et ce n'est pas je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas l'autruche, ce n'est pas la poule. Non, celui qui a été fait à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Alléluia. Nous sommes une créature au-dessus de toutes les autres créatures de cette création. Et Dieu nous a fait ainsi. Parce qu'il nous a donné mandat de prendre le contrôle, de dominer cette création. Quelque part de sa part, de régner sur cette création. Et d'avoir autorité sur cette création. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le départ, Adam et Ève ont raté. Dès le départ, ils se sont fait séduire par les mensonges du serpent, c'est-à-dire du diable. Ils se sont fait séduire par ces mensonges et finalement, ils se sont mis sous l'autorité de Satan. Et de ce fait, ils ont laissé leur mission, qui était celle de dominer sur la terre, et bien finalement, ils ont donné cette mission à Satan. C'est pour ça que Satan est le prince de ce monde. La parole de Dieu nous le dit clairement, que c'est lui qui règne sur ce monde. Parce que Adam et Ève lui ont donné le pouvoir qu'ils avaient reçu, la mission qu'ils avaient reçue, l'autorité qu'ils avaient reçue de la part de leur Père céleste. Amen. Amen. Alors Noël, c'est Jésus qui est venu. Et Jésus n'est pas venu n'importe comment.
Vous savez, la première chose que Dieu va dire au serpent, après qu'il a fait chuter Adam et Ève, Dieu va lui dire, écoutez bien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous voyons ici, il y a un problème entre deux postérités. Je dirais que quelque part, là, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Le problème, c'est entre la postérité humaine, c'est-à-dire la postérité de la femme, et la postérité du serpent, du diable, de ses esprits mauvais, de ses démons. Voilà où se situe le problème. Et je vais vous dire, ça nous éclaire, parce que Jésus n'est pas venu n'importe comment sur cette terre. Il aurait pu être envoyé sur cette terre, parachuté, là, boum, voilà, il arrive, hein, même en ayant 30 ans, prêt à commencer son ministère. Hein, voilà, c'est l'envoyé de Dieu, il va faire l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Jésus a suivi le chemin humain. Il est passé, comme chacun de nous, par le ventre d'une femme. Amen. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il est passé par le ventre d'une femme. Jésus est né au travers d'une femme pour être de la postérité de la femme. Amen. Amen. Alors vous me direz, oui, mais il n'y avait pas d'homme dans l'histoire. C'est vrai, il n'y avait pas d'homme dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de l'homme est souillé par le péché. Et la semence qui vient de l'homme était aussi souillée déjà par le péché et n'aurait pu produire que quelqu'un qui était déjà entaché par le péché. Il fallait que Jésus, pour être de la postérité de la femme, naisse au travers d'une femme, mais il fallait que la semence qui forme cet être dans le corps de la femme, que la semence ne vienne pas d'un homme, mais qu'elle ne vienne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Il fallait que cette perte d'autorité de l'être humain, eh bien, nous la retrouvons. Et c'est intéressant parce que quand Dieu dit à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Quand on regarde le sens de l'expression en grec, littéralement, ça veut dire, hein, parce que la tête, c'est ce qui commande tout le corps. Hein, et littéralement, ça veut dire, la postérité de la femme va briser ta domination. Cette domination que tu as volée à la femme, justement, et à l'homme aussi, hein, mais cette domination que tu as volée à la postérité de la femme, eh bien, c'est la postérité même de la femme qui va venir te la briser, te l'enlever. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus, né d'une femme, va être appelé même le Fils de l'homme. Alléluia. Hein? Des fois aussi, c'est vrai, on parlera de lui comme le Fils de Dieu. Je suis d'accord, je suis au courant. Mais on va le présenter comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui est de la postérité de la femme. Et d'autres passages dans la parole de Dieu parlent de lui comme du nouvel Adam. Alléluia. C'est-à-dire celui maintenant qui va remplir la mission que le premier Adam a ratée. C'est lui, Jésus, le nouvel Adam, qui va rétablir les choses. Amen. Amen. Vous voyez, la venue de Jésus, mais ça n'a rien à voir avec un petit Jésus gentil dans une crèche avec un bœuf et un âne qui lui respire sur la figure. Hein. Ça n'a rien à voir à tout ça. Hein. C'est quelque chose il y a un plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Il y a comment dire, quelque chose que Dieu est en train de remettre en place. Un vol, une tromperie que l'ennemi a menée sur cette terre et que Dieu est en train maintenant de corriger au travers de la venue de Jésus. Amen. Jésus est venu. Jésus a vécu aussi. Hein, il nous est dit tout à l'heure, même on a lu dans Philippiens 2, il est venu comme un simple homme. Vous savez, Jésus n'a jamais voulu la grandeur. Il était grand. Vous savez, quelqu'un qui est grand, il n'a pas besoin de mettre des talons hauts pour qu'on voit qu'il est grand. Hein. Vous avez des personnes, il faut, même des serviteurs de Dieu des fois, je dis, il faut les accueillir comme des chefs d'État. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on ne voit pas qu'il est grand. Mais si tu es grand, ça se voit. Jésus était grand, il n'a jamais eu besoin d'être accueilli sur un tapis rouge, avec des tas de gens qui font des courbettes devant lui.
Jamais Jésus n'a fait ça. Le seul moment où il a fait ça, si on peut dire, c'est à son entrée dans Jérusalem. Hein. Mais il n'était pas sur un beau cheval de guerre avec toutes des gardes du corps autour de lui. Non, il était monté sur le dos d'un ânon avec ses disciples autour de lui dans la pure simplicité. Les gens pouvaient l'approcher, les gens pouvaient le toucher, les gens pouvaient s'attendre à lui. Alléluia! Jésus est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu comme un prince, comme un roi qu'on ne pouvait pas atteindre. Il est venu comme étant le fils d'un charpentier, c'est-à-dire le fils d'un ouvrier. Il n'est pas venu dans la grande ville de Jérusalem, il a été élevé dans la ville de Nazareth. Et à cette époque-là, on disait, Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, hein? C'était comme ça que les gens parlaient de Nazareth. Hein. Ils disaient, mais là-bas, de leur campagne à Nazareth, là-bas, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Hein. Eh bien, c'est là que Jésus est venu. Il est venu et il a vécu. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus a vécu finalement? Il aurait pu arriver aussi, finalement, juste pour aller sur la croix et puis terminer. Il porte nos péchés et puis hop, on tourne la page, c'est réglé. Pourquoi Jésus a vécu? Parce qu'il fallait... Pour fermer la bouche au diable, je dirais, il fallait un homme qui lui tienne tête. Pas seulement pendant quelques heures, mais pendant une vie. Alléluia. Même si cette vie n'était pas très longue, puisque Jésus est mort à un peu plus de 33 ans, disons. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui tienne tête et qui lui résiste. Autant Adam et Ève avaient cédé, autant maintenant le nouvel Adam, au travers de toute sa vie, allait résister au trompeur. Alléluia. Et c'est là tout le sens de la vie de Jésus. Pendant 30 ans, Jésus a une vie anonyme. C'est-à-dire, on ne sait pratiquement rien de lui. Pratiquement, on ne peut que émettre des déductions, à part un petit passage dans l'évangile de Luc qui nous dit qu'à 12 ans, il était dans le temple à discuter avec les docteurs de la loi, donc ce qui montre que quand même, il était un petit surdoué. Hein, et donc, il discutait, quoi, il ne disait pas n'importe quoi. Mais on ne sait pas grand-chose de la vie de Jésus. On pense généralement que, comme c'était le cas à cette époque-là, si ton père était charpentier, eh bien toi, tu étais charpentier. Hein. Il n'y avait pas de problème pour choisir ton métier. Hein, même il y a encore 50 ans, 60 ans, en France, c'était comme ça, quoi. La plupart du temps, les enfants faisaient ce que les pères faisaient. Hein. Et d'autant plus que, n'entendant plus parler de Joseph dans la parole de Dieu, après la naissance de Jésus, on pense que Joseph est sans doute mort rapidement. Et comme Jésus était l'aîné de la famille, eh bien sans doute que la responsabilité de nourrir la famille et de s'occuper de la famille est tombée sur lui. Mais ce qu'on sait, en tout cas, ça c'est des suppositions, ce n'est pas parole de l'Évangile. Hein. Enfin, ce n'est pas moi qui ai inventé ça non plus. Hein. Plusieurs grands commentateurs parlent comme ça. Hein. Mais je veux dire par là que ce qu'on sait d'essentiel, c'est que pendant toute cette période, Jésus n'a jamais péché. Alléluia. Jamais il n'a cédé à aucune tentation du diable. Et je dirais qu'au moment où Jésus va commencer son ministère, eh bien là justement, il y a ce qu'on appelle les tentations de Jésus. Alléluia. Jésus est amené dans le désert, il est amené à jeûner, à devenir faible, parce que quand tu jeûnes, tu deviens faible. Amen. Fais attention quand tu jeûnes, hein, parce que tu es plus faible qu'à la normale. Amen. Hein, parce que des fois, il y en a qui se croient forts dans le jeûne. Non, tu es plus faible qu'à la normale. Jésus est dans une grande faiblesse après son temps de jeûne. Eh bien, le diable maintenant va venir. Je dirais c'est le même test qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. 2000 ans plus tôt, ou 4000 ans plus tôt plutôt. Hein. C'est le même test qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Le diable va se présenter devant lui pour le séduire, pour le faire tomber, pour que lui puisse garder l'autorité qu'il a volée à Adam et que surtout ce nouvel Adam ne la lui prenne pas. Et nous savons qu'à 3 reprises, le diable, avec des ruses, mais même en citant la parole de Dieu, avec des ruses extraordinaires, il va chercher à faire tomber Jésus. Et à 3 reprises, Jésus va lui dire « Non, je ne pêche pas. » Alléluia. Alléluia. Le diable a trouvé quelqu'un qui parlait. Il a trouvé, voilà, l'homme, le fils de l'homme maintenant. Il a trouvé le nouvel Adam qui sait lui résister et qui sait mettre les points sur les i face au diable. Amen. Et même en allant plus loin, je dirais,
il est dit dans l'évangile de Luc, après la tentation, qu'après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que le diable ne s'est pas arrêté là. Mais chaque fois, pendant les années de ministère que Jésus a mené, chaque fois que le diable avait l'occasion de le tenter pour chercher à le faire tomber, eh bien, il n'a pas raté l'occasion. Chaque fois qu'il y avait un temps favorable, une occasion favorable, le diable a cherché à faire tomber Jésus. Mais gloire à Dieu, alléluia. Nous avons un Seigneur qui n'a jamais péché, qui ne s'est jamais laissé embobiner par le diable. Amen. Amen. Il a toujours tenu tête au diable. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il pouvait reprendre maintenant au diable ce que le diable avait volé au premier Adam, c'est-à-dire la domination sur cette terre. Amen. 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 Alléluia. Et la troisième étape, donc, il est venu, je vous ai dit, il a vécu. Troisième étape, il a été élevé. Et Jésus le dira même dans Jean 12. Il va dire à des Grecs qui lui posent des questions, il dira, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et si Jésus est élevé maintenant, c'est pour attirer près de lui tous les hommes, pour que maintenant il bénéficie de sa victoire, pour que nous puissions bénéficier de la victoire que Jésus, je dirais de ce que Jésus a repris, ce que le diable avait volé à Adam. Jésus veut nous faire bénéficier maintenant de sa victoire parce que lui, il reprend au diable ce qu'il avait volé. Amen. Et c'est chose logique. Hein? Et Jésus va faire cela pleinement à quel moment? Au moment où il est élevé sur la croix. Vous savez, la croix, c'était un supplice où on voulait que l'on voie celui qui était en train d'agoniser, qui avait été torturé, qui était en train d'agoniser, en train de mourir. Et c'est pour ça qu'on élevait le condamné sur un bois, pour que tout le monde puisse le voir. Si c'est quelque chose qui se passait à ras du sol, il y a juste les 2-3 premiers rangs qui pouvaient voir. Mais là, sur la croix, et généralement on mettait les croix sur des collines, pour que tout le monde voit bien, tout le monde voyait le condamné qui était en train de mourir. Il était élevé pour que tout le monde le voie. Jésus a été élevé sur la croix. Alléluia. Et le sacrifice de Jésus est toujours là. Et comme les gens l'ont vu à son époque sur la croix, eh bien aujourd'hui les gens continuent à voir Jésus sur la croix, alléluia, en train de payer pour eux, en train d'acquérir le salut complet pour eux. Amen. Amen. Vous savez, l'évangile, c'est formidable. C'est le seul message. C'est le seul message qui est partout dans le monde. Vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, eh bien, vous trouvez le message de l'évangile quelque part. Vous allez trouver des chrétiens quelque part, même dans les endroits les plus difficiles. Les plus difficiles, il y a quelques années, j'entendais qu'en Mauritanie, j'entendais des statistiques me disant qu'il n'y avait que 5 ou 6 chrétiens en Mauritanie. Bon, c'est déjà pas mal, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Hein. Il y en avait quand même. Mais dernièrement, j'entendais des statistiques que maintenant, il y en avait des centaines. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est élevé et les hommes le voient. Et les hommes viennent à lui. Les hommes veulent saisir ce salut qu'il apporte. Amen. Amen. Hein? Et ça, c'est partout dans le monde, on peut voir le salut de Jésus-Christ parce qu'il est élevé. Et puis, ensuite, et je vais vite puisque le retourne, ensuite, il nous est dit, eh bien, Jésus est monté. Vous savez que quand Jésus a été crucifié après la croix, on l'a mis dans le tombeau. Et la parole de Dieu nous dit que même il a été entraîné dans des lieux arides. Il est descendu dans des lieux arides où il a été délivré des captifs. Et là, dans ces lieux arides qui appartiennent au diable, qui sont le domaine des puissances mauvaises, eh bien, Satan a voulu retenir Jésus dans ce lieu pour le garder dans la mort, pour qu'il demeure dans la mort, pour qu'il reste dans la mort. Mais vous savez, le seul moyen par lequel le diable puisse nous retenir, c'est nos péchés. Le diable peut s'agripper à nous que grâce à nos péchés. Il n'a pas d'autre appui. Si vous marchez fidèle à Dieu et si vous êtes lavé et purifié, le diable n'a plus d'endroit où vous retenir. Il est obligé de vous lâcher. Il est obligé de vous laisser partir pour qu'il vous retienne vraiment dans la mort. C'est à cause du péché.
Mais Jésus n'a pas pu être retenu. Il nous est dit de ces lieux arides, il est monté, alléluia. Il est ressuscité, alléluia. Il a commencé par sortir du tombeau, par évoluer, comme si rien n'était, parce qu'il avait vaincu la mort. Et ensuite, il a eu son ascension, il est monté au ciel, parce que sa mission était terminée maintenant sur la terre. Il avait récupéré ce que le diable avait volé, et il venait donner aux hommes maintenant, à ceux que Dieu, à cette créature que Dieu avait créée au-dessus de toutes les autres créatures, il était venu lui redonner l'autorité, la domination que Dieu lui avait donnée au départ. Alléluia. Et maintenant, il pouvait partir dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Mais il n'est pas parti comme ça. Avant de partir, il a dit à ses disciples, maintenant, moi je m'en vais, mais vous allez continuer le travail. Alléluia. Il y a du boulot, frères et sœurs. Hein? Il n'y a pas de chômage avec Jésus. Alléluia. Les agences de l'emploi, là, elles n'ont plus de clients avec Jésus. Hein? Parce que Jésus nous appelle maintenant à aller partout avec cette autorité qui nous a été redonnée, avec ce pouvoir qui nous a été redonné, avec cette puissance de salut qu'il a mis entre nos mains. Il nous appelle à aller maintenant dans le monde. Et pour nous aider, il nous a dit, il a envoyé son Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'il avait dit même avant de monter au ciel. Il a dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'endormi, ce n'est pas quelque chose où il ne se passe rien. C'est non, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a envoyé l'Esprit de Dieu. Et les 120 ont été remplis de l'Esprit. Mais ça continue, nous sommes dans cette étape, bien-aimés, où l'autorité que Adam et Ève avaient perdue nous est redonnée. Et elle nous est redonnée non seulement comme ça, mais elle nous est redonnée maintenant avec un surplus, avec la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que nous pouvons aller, nous pouvons parler avec autorité, nous pouvons agir avec autorité, nous pouvons même faire taire le diable, parce que maintenant nous avons retrouvé, alléluia, ce qu'il nous avait volé. C'est nous, Jésus l'a repris et il nous l'a donné. Et maintenant nous pouvons annoncer avec efficacité ce message formidable de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus veut te remplir du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Jésus veut te donner les dons de l'Esprit, vraiment. Le parler en langue, mais aussi la prophétie, les paroles de connaissance, le don des miracles, le don de foi pour faire des choses impossibles même aux hommes. Alléluia. Nous ne sommes pas là sur cette terre et dans ces temps de Noël, nous ne sommes pas là pour nous complaire dans des gentilles petites histoires de Père Noël ou de nourriture, mais nous sommes là vraiment pour parler avec autorité au nom de Jésus, parce que Noël, c'est Jésus qui est venu pour nous redonner ce que le diable nous avait volé. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons aller maintenant, nous pouvons dire, les perdus peuvent être sauvés, les malades peuvent être guéris, les captifs peuvent être libérés, les perdants peuvent devenir des gagnants. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le message de Noël. Ça, c'est le message de Noël. Et frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est ce qu'il veut qu'on vive vraiment. Parce que à quoi ça servirait une fête, finalement? Une fête si nous sommes dominés et vaincus par l'ennemi. Comment est-ce que nous allons faire la fête si l'ennemi nous domine et s'il a la victoire sur nous? Comment est-ce que nous pouvons faire la fête si nous sommes malades, si nous sommes dans la misère, si nous sommes dans la détresse? C'est ça là où l'ennemi nous amène. Comment est-ce que nous pouvons faire la fête si on enlève celui qui est le héros de la fête, Jésus? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Noël autour de nous, souvent ce n'est qu'un vaste gâchis. Ce n'est souvent qu'une histoire de problèmes finalement dans les familles, dans les maisons et tout cela, toutes sortes de choses peuvent se passer parce que finalement il manque celui qui est le héros de la fête, c'est-à-dire Jésus. Amen. Mais nous voulons le placer au centre de la fête. Nous voulons lui dire bienvenue Jésus. Nous te bénissons pour cette force que tu mets en nous, pour cette restauration que tu nous donnes, pour cette autorité que tu nous donnes, pour cette domination que tu nous donnes. Alléluia. 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 Alors je termine, bien-aimé. Tu as besoin de quoi maintenant? Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Tu as besoin peut-être de salut? Peut-être quelqu'un parmi nous a besoin de salut? Tu as besoin peut-être de guérison?
tu as besoin peut-être d'une libération dans ta vie, tu as besoin vraiment d'être visité par le Seigneur, je veux te dire, Noël, c'est ça. Alléluia. C'est Jésus qui intervient. Parce qu'il est venu, parce qu'il a vécu, parce qu'il a été élevé, parce qu'il est monté et parce qu'il nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia.